l'église donc naturelle, en parlant d'Israël, et l'église spirituelle, donc depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à notre temps, donc avec la dispensation de la grâce humaine. Voilà, donc toujours lors de l'église, nous parlerons cette fois-ci des 3 grands exodes de l'église humaine. Essentiellement, nous sommes basés sur la brochure Le Troisième Exode. Donc, Troisième Exode prêché par William Branham. Donc, vous pouvez vous référer donc à cette brochure. Mais les 3 grands exodes de l'Église. Donc, pour dire qu'il y a eu 3 exodes. On parle d'exodes, on va parler de déplacement humain. Voilà, donc, il y a eu 3 grandes époques, 3 grands déplacements. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs, mais qui étaient des petits, mais parmi tout cela, il y a eu 3 grands que nous devons donc retenir. Amen. Et ces 3 grands vont concerner l'Église naturelle Israël et l'Église spirituelle, donc depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à notre temps. Donc au fur et à mesure, on essaiera d'expliquer cela pour que le peuple de Dieu donc, puisse saisir la chose humaine. Donc, parlant toujours de l'ordre, donc il arrive souvent que certaines personnes soit emmenées donc, à quitter l'église, mais à quitter une certaine église. Amen. Voilà, donc cela nous le voyons fréquemment. Donc des personnes pour raison d'une autre quittent une église et ils vont y faire encore une autre église. Donc ça, ce n'est pas le message, mais je parle de cela, je brosse cela rapidement, alors que je suis en train donc de parler donc de l'ordre de l'église. Amen. Voilà, il y a une manière donc de l'église. Une personne, par exemple, ne se basera pas. Donc, si ce qui, par exemple, s'est passé ce matin, en disant que Frère Trabi m'a dit la vérité, ou les doyens Théo m'a dit la vérité, ou le pasteur m'a dit la vérité, ne se basera pas sur une telle chose pour dire, bon, comme je suis fâché, alors je quitte l'église et même. Voilà, donc on ne quitte pas l'église à partir des comportements donc des uns ou des autres. Pas parce que ton frère ou ta soeur s'est comporté mal vis-à-vis de toi, ou pas parce que le pasteur a eu une mauvaise attitude vis-à-vis de toi, que tu diras non que je quitte l'église à cause de cela. Amen. Donc si tu le fais, c'est que tu n'as rien compris. Parce que le fait le dit, tu peux avoir des moments où Dieu permettra que le pasteur lui-même se libérera contre toi. Amen. Donc ça c'est écrit dans le message. Amen. Voilà, mais il y a un ordre à respecter. Donc la chose correcte qui sera faite, c'est uniquement sur base de la parole humaine. Donc une église qui n'enseigne pas la parole, une église qui n'enseigne pas le message, qui dit des choses qui sont contraires. Amen. Donc à ce que le messager a enseigné, à ce que la Bible dit. Amen. En tout cas, on dit que nous voyons quelque chose, que nous ayons peut-être reçu une certaine révélation. Et même que nous pensons être la bonne. Donc si nous avons cette révélation-là, nous n'allons pas nous asseoir dans notre coin et puis un matin dire que bon, soit on ne voit pas le frère pendant des jours, et même peut-être pendant des semaines, pendant plusieurs dimanches. Donc on appelle le frère, il dit ah, moi je ne peux plus vous. Et même, voilà, ça, ce n'est pas également une bonne manière de partir. Pourquoi? Parce que le prophète a également parlé de va vers ton frère. Amen. Amen. En principe, si tu as vu quelque chose, amen, ça peut être même une mauvaise vie ou quoi que ce soit, amen. Voilà, donc tu as vu cela. Alors, puisque le prophète nous a enseigné que va vers ton frère, alors il est de ton devoir par rapport à la révélation que tu as reçue. Donc, de t'approcher, donc l'homme de Dieu, t'approcher des anciens pour dire voici telle chose que vous prêchez, voici telle chose que vous enseignez. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Amen. Amen. Parce que je ne crois pas que ce soit le message. Amen. Amen. Voilà, donc il s'agit de quoi? De confronter la révélation qu'on a reçue, qu'on pense être juste, avec ce qui est prêché dans l'église. Amen. Et alors, si nous présentons cela que c'est le message, amen, et que l'homme de Dieu, les anciens, se rendent compte bien qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils persistent toujours dans leur voie. Amen. Donc, puisque c'est une question de salut, alors à partir de ce moment, vous aurez donc le droit de vous en aller. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'être conduit dans quelque chose de faux. Amen. Mais si vous confrontez plutôt et que c'est vous qui avez tort, alors qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc vous revenez simplement à la raison. Amen. Donc si vous confrontez plutôt et que c'est vous qui avez tort, alors qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc vous revenez simplement à la raison. Amen.
Donc l'église c'est comme un couple. Donc le pasteur qui est le mari et le peuple donc qui est la femme. Amen. Donc un couple n'est pas désordonné. Amen. Donc la femme ne se lève pas et peut dire bon, je m'en vais ici, je m'en vais ici, je m'en vais ici, je fais ceci, je fais cela. Sans toutefois tenir informé le mari. Amen. Et c'est ainsi que l'ordre doit régner dans l'église. Amen. Donc qu'il ne soit simplement béni. Donc pour aller toujours dans le même sens, donc nous avons certaines personnes, donc il arrive souvent qui se déplacent, qui vont ailleurs, amen. Donc ils vont carrément ailleurs, qui vont peut-être en voyage, amen. Donc ces personnes-là, je pense que ce sont des choses dont on a pas encore enseigné au niveau de l'église, voilà, mais il faut que nous soyons enseignés sur ça. Donc moi je passe rapidement là-dessus. Voilà, je pense que l'homme de Dieu il a dit qu'il allait parler de ça. Voilà, mais je passe rapidement dessus. Enfin, j'avais voulu parler de ça, mais comme il a dit qu'il allait en parler, amen. Voilà, donc Dieu merci. J'ai eu une autre inspiration, donc les trois grands œuvres de l'Église. Amen. Donc il arrive en fait que nous nous déplaçons, que nous allions donc ailleurs. Donc quand nous allons ailleurs, alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que nous ne sommes plus membres de cette église-ci? Donc je suis à Abidjan, donc je vais par exemple à Libreville. Donc pour prendre le cas du personnage, je vais à Libreville. Peut-être dans le cas du travail, bien de quoi que ce soit, donc je me déplace, je vais. Donc est-ce que je ne suis plus membre de cette église? De un. Et puis l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que là où je vais, si je décide d'intégrer une assemblée pour pouvoir prier au sein de cette assemblée-là, est-ce que celui qui me prêche, est-ce que celui-là devient mon pasteur? C'est-à-dire, celui avec qui j'étais ici à Abidjan, il était mon ancien pasteur, et celui maintenant que je rencontre, qui devient mon nouveau pasteur. Vous voyez? Donc, vis-à-vis de la parole, donc qu'est-ce qui est juste? Amen. Voilà, donc, il n'est pas possible que nous ayons deux pasteurs. Amen. Donc nous avons un seul pasteur, donc une seule personne qui nous a engendrés et qui nous nourrit donc de la parole. Quand vous remontez sur ce que je viens de dire, en parlant de comment on va quitter une église, voilà, donc la chose a été donc, bien positionnée. Amen. Donc tant que celui-là demeure dans la parole, donc il demeure toujours notre pasteur. Amen. Tant bien même que nous allons donc dans un autre endroit. Donc, étant toujours notre pasteur, donc il est de notre devoir de pouvoir toujours continuer ce que nous faisions lorsque nous étions ici. Parce que quand nous étions ici, nous lui payons la dîme. Amen. Et donc, dans cette assemblée, nous payons nos offrandes, nous payons toutes sortes de choses avant de pouvoir nous déplacer. Donc, pour aller dans dans cet autre endroit, donc pour parler ici. Amen. Donc il demeure toujours notre pasteur. Amen. Alors, la chose, c'est que quand nous nous déplaçons, quand le pasteur en a parlé souvent, il dit qu'il préfère que quand une personne se déplace et qu'elle va dans un autre endroit, il préfère que cette personne-là, reste seule. Que cette personne-là puisse prier chez elle et qu'elle puisse simplement lire les bandes du prophète. Amen. Voilà, parce que c'est ce qui en fait serait la chose idéale. Quand nous parlons de formation, pendant que nous sommes ici, voilà, que nous saisissons réellement le message, que nous saisissons réellement les choses de Dieu. Et lorsque nous sommes dans un autre endroit, alors nous ne pouvons pas du tout être ébranlés. Tout simplement pourquoi? Parce que nous serons des personnes qui seront vraiment affermies. Amen. Donc à partir de nous, Dieu pourra susciter donc une autre œuvre. À partir de nous, quelque chose pourra se faire. Donc des enfants spirituels pourront naître. Amen. 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 Et alors quand la chose est ainsi, alors vous voyez que cela, je lui dis, ça ne crée absolument aucun désordre. Vous voyez, tout est en ordre. Maintenant, s'il arrivait qu'on ne soit pas, je lui dis, trop à l'aise avec le fait de rester seul, avec le fait de prier seul, de méditer seul, amen, il arrivera, peut-être qu'on trouvera une église qu'on souhaiterait donc fréquenter. Amen. Mais si on fréquente cette église-là, comme je viens de le dire, amen, cela ne nous donne pas, cela ne dit pas que
là où nous étions, voilà, donc cette personne n'est plus notre pasteur. Donc, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, c'est quoi? C'est simplement de fraterniser avec cette église-là, c'est-à-dire, je fréquente cette église, je viens, je prie là, et je me retourne. Amen. Amen. Voilà, certainement qu'on cherchera à me croiser. Voilà, donc, comme on le fait pour les nouvelles personnes qui viennent ici à l'église, on échange avec eux. Donc, cette personne pourra alors expliquer que voici, donc, je viens de tel endroit, je suis de telle église, et tout ça, donc je viens juste pour fraterniser avec vous. Amen. Donc, à partir de ce moment, on sait qu'il n'est pas un membre de l'église. Mais il vient juste pour prier là. Pourquoi? Parce que peut-être cette église-là partage la même foi que l'endroit où il vient. Quand il compagne, il sent que c'est à peu près la même chose. Et si ce n'est pas la même foi, alors cela deviendrait un peu comme une confusion. Amen. Comme s'il est en train d'épouser quelque chose de nouveau. Vous voyez un peu. Voilà. Donc si c'est quelque chose de différent de ce qu'il a l'habitude d'entendre, de ce qu'il croit lui-même réellement être la parole, alors en principe, vous ne devez pas prier dans ce genre d'endroit. À moins que ce ne soit vraiment des choses qui aillent dans le sens de ce qu'il a l'habitude d'entendre, de ce qu'il croit lui-même réellement. Amen. Imaginez-vous que vous croyez en une chose, soit peut-être la femme ne doit pas prêcher. Pour prendre un exemple comme ça, pas dans une église où le pasteur prêche, la femme doit prêcher. Amen. Maintenant, vous, comme vous avez besoin de communion, vous dites, bon, c'est sûr, quand je vais partir, je vais trier ce qu'il va prêcher. Vous voyez, ça ne marchera jamais. Amen. Soit vous finirez par devenir comme eux, ou soit vous resterez comme vous êtes. Ils finiront par vous chasser donc, de cette église-là. Amen. Ça sera toujours comme ça. Amen. Amen. Voilà, maintenant, là où le plus souvent il y a la difficulté, amen, donc c'est lorsque vous allez décider, vous allez dire que j'ai envie de faire quelque chose. Et quand vous êtes dans l'église, que vous fraternisez avec eux, il n'y a pas de problème. Et si vous dites que je vais devenir maintenant un membre de cette église, amen, devenir membre de l'église, c'est prendre quoi? C'est prendre part à ce qu'ils font, c'est avoir une fonction dans l'église. Vous voyez? Alors à partir de ce moment, si vous décidez d'avoir une fonction dans cette église, d'avoir un poste, peut-être, je ne sais pas, capteur, diacre, tout ça, je pense que vous devez vous référer donc à votre pasteur donc, concernant cette question-là. Amen. Amen. Voilà, mais je pense que déjà ce que j'ai dit, déjà ce que j'ai abordé, ça connaît déjà une idée par rapport à cela. Amen. Donc en entendant que l'homme de Dieu peut-être plus nous enseigner un peu plus en profondeur donc, sur la chose. On pense cette nos Bible dans le livre de Deutéronome 18, du verset 18 au verset 19. Pour donc commencer, Deutéronome 18, à 19. Donc c'est un paradoxe pour nous aider tant à faire la lecture. Deutéronome 18, verset 18 à 19. 18. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace. Amen. 19. Donc Dieu bénit sa parole. On peut simplement s'asseoir. Donc Dieu est en train de parler donc à Moïse. Il dit, je les susciterai. Donc je les susciterai donc un prophète comme toi, Moïse. Amen. Donc avant que Moïse ne soit, il y a eu des prophètes qui ont existé donc avant Moïse. Amen. En parlant d'Abraham, c'est vrai que ce n'est pas de grand prophète, je dis, en ayant le titre même de prophète, amen. Mais Dieu se révélait, Dieu parlait donc à ces personnes-là. Amen. Donc on peut prendre le cas de Noé aussi. Amen. On peut prendre le cas de Joseph, donc, qui est allé après donc, en Égypte. Mais Dieu n'a jamais dit pour ces personnes-là que je vais susciter un prophète comme vous. Amen. Mais quand on en arrive au temps de Moïse, alors il prononce cette parole disant que je susciterai un prophète comme toi, Moïse. Amen. Donc un prophète qui va te ressembler. Et remarquez que ce qu'il dit dans la suite, il dit celui qui ne l'écoutera pas.
Donc celui qui n'écoutera pas ce prophète-là, donc il aura quoi? Il aura affaire à moi, Dieu. Amen. Donc en réalité, il est en train de dire à Moïse que toi, Moïse, celui qui ne t'écoute pas, il a également affaire à moi. Amen. Donc puisqu'il est comme Moïse, puisqu'il est exactement comme Moïse faisait, donc si Dieu n'écoute pas cette personne, que Dieu suscitera, bien que cette personne-là plutôt aura affaire à Dieu. Si elle n'écoute pas ce que Moïse a dit, amen, cela veut dire que Moïse, au temps où il était, quand lui, Moïse, il parlait, quand lui, Moïse, il disait quelque chose, si quelqu'un n'écoutait pas ce que lui, Moïse, il disait, cette personne-là avait affaire à Dieu. Amen. Et ça, on l'a vu donc le dimanche passé, donc avec le cas de ces personnes-là qui ont essayé donc de s'élever contre Moïse. Amen. Mais donc Dieu a réglé donc le cas. Amen. Donc nous avons dit que Dieu, il veut dire quelque chose à son peuple, il veut leur adresser quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il choisit un prophète. Il ne choisit pas n'importe quel prophète, mais il choisit un prophète majeur. Amen. Donc un prophète pour le temps, parce qu'il a quelque chose qu'il veut apporter. Et maintenant, il a quelque chose qu'il veut faire. Et quand tu choisis ce prophète-là, il met quoi? Il met ses paroles dans la bouche de ce prophète-là. Et quand il a mis les paroles dans la bouche de ce prophète-là, alors qu'est-ce que lui, Dieu, il fera ensuite? Ensuite, il enverra donc des personnes qui viendront après ce prophète-là. Vous remarquerez ces personnes qui viennent après, en parlant de Éphésiens 4, à partir du verset 11, donc les 5 ministères. Donc ces personnes qui viennent après le prophète, vous remarquerez que ce sont des personnes qui sont également appelées de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme ce que Dieu a fait avec Élie. Donc, quand il y avait donc la famine et qu'il a envoyé donc Élie vers cette veuve de Sarepta, il fallait que cette femme-là soit du calibre d'Élie. Amen. Il fallait qu'elle ait une foi qui soit à la hauteur de ce que Élie faisait, de ce que Élie disait. Amen. Si elle n'était pas du même calibre, elle n'avait pas une foi à la hauteur de ce que Élie disait, amen, alors elle allait simplement passer à côté. Amen. Alors puisqu'il s'agit d'une œuvre de Dieu, donc Dieu qui parle au travers de Moïse, donc d'un prophète. Et ce prophète-là, il doit faire quoi? Il doit ensuite répliquer ce que Dieu lui a dit. Amen. Donc quand il réplique ce que Dieu lui a dit, il faut des personnes qui soient capables de saisir la réplication qu'il apporte. Amen. Ce n'est pas qu'ils déforment, ce n'est pas qu'ils enseignent autre chose, ce n'est pas qu'ils disent quelque chose de contraire à ce que ce prophète-là dira. Pourquoi? Parce que dans cela, il y a la mort. Croire dans la parole à 99%, ce n'est plus la parole. Amen. Amen. Donc ça devient une chose sérieuse. Ça veut dire n'importe qui ne devrait pas pouvoir s'approcher donc de la parole. Amen. Quand bien même qu'elle ait été apportée par le prophète, quand bien même qu'elle ait été interprétée, quand bien même qu'elle ait été expliquée. Mais n'importe qui ne devrait pas quoi s'approcher toujours de cette parole-là. Mais il faut que ce soit des personnes non sélectionnées, des personnes choisies par Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc c'est des personnes qui ont été enseignées donc, par ce prophète que Dieu aura donc envoyé. Et une fois que ces personnes-là auront donc saisi cette révélation, ce que le prophète aura envoyé, alors à leur tour, ils pourront répliquer cela dans le peuple de Dieu. Amen. Vous voyez, donc c'est un ordre qui est bien établi. Amen. Alors si une personne dit que moi, c'est vrai que je suis dans le peuple, mais je ne vais pas être enseigné par le pasteur. Pourquoi? Parce que les bonnes sont là. Amen. Les bonnes sont là, les bonnes sont traduites. Ce que le prophète a dit est clair. Alors moi, je ne peux pas être enseigné par un pasteur. Moi, je peux lire directement les bandes. Amen. Et moi-même, je serai un homme de Dieu. Même si je ne suis pas appelé quoi que ce soit, moi aussi, je peux être homme de Dieu. Je peux aussi enseigner. Parce que tout est là, tout est clair. Amen. Alors cette personne-là sera en train de quoi? Cette personne-là sera en train d'agir contrairement à la parole. Et même elle ne serait pas en train de faire ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'ordre, c'est Dieu, le prophète, les ministères et le peuple de Dieu. Amen. Amen. On va prendre donc le contexte de ce que nous disons en parlant des autres. Donc nous sommes au temps de Moïse et les enfants d'Israël sont où? Ils sont en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas la position dans laquelle ils devraient être. Amen. Amen. Ils se sont retrouvés là-bas, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été justes, parce qu'ils n'ont pas été droits donc vis-à-vis de Joseph, leur frère. Amen. Donc alors qu'ils étaient avec leur père dans le pays de Canaan,
Alors, ils ont vendu leurs frères. Donc, ils se sont retrouvés dans le pays d'Égypte. Et c'est à la suite de cela qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans le pays d'Égypte. Mais l'Égypte, ce n'était pas la promesse de Dieu. Ce que Dieu leur avait promis, qu'ils devaient donc avoir, qu'ils devaient posséder. Amen. Donc, ils étaient dans une mauvaise position. Amen. Donc, il y a cela que le prophète dit. Et secondement, ce que le prophète nous enseigne, c'est que dans le lieu qu'ils devaient aller posséder, en parlant de Canaan, puisqu'ils avaient libéré cet endroit, donc il y a eu d'autres peuples qui sont venus habiter là. Donc, ces peuples sont venus habiter là. Les Cananéens, les Amoriens, les Sadducéens, Amen. Donc, tout cela, il dit que ces peuples n'adoraient pas Dieu. Amen. Et ce lieu que Dieu avait choisi comme étant le lieu où lui devait résider, donc il y avait d'autres peuples qui étaient là et qui adoraient d'autres dieux, qui faisaient autre chose. Amen. Donc, il a dit que ces peuples qui étaient là, il fallait que leur péché, il fallait que ce qu'ils faisaient puisse arriver donc au comble. C'est-à-dire que leur péché puisse arriver à son comble. Que leur péché puisse arriver à un point où Dieu dira c'en est assez. Amen. Comme il a fait au temps de Noé. Donc c'est vrai que les gens mangeaient, buvaient, faisaient toutes sortes de choses. Mais il arrivait un temps où Dieu a dit non, c'en est assez. Amen. Les péchés que les hommes de ce monde-là font, je ne peux plus le supporter. Alors je vais simplement détruire la terre. Amen. Il dit qu'il y a eu un déluge qui est venu et qui a détruit cette terre-là. Et alors lorsque leur péché est arrivé à leur comble, alors Dieu a dit c'en est assez. Amen. De un, Israël n'était pas dans sa position. Il fallait qu'Israël retourne dans sa position qui est la terre promise. Mais avant qu'Israël ne puisse retourner à la terre promise, il fallait que ce peuple qui n'adorait pas Dieu, donc qui était en train de souiller cet endroit-là, oui. Amen. Il fallait que ce peuple-là puisse arriver à un point où ce qu'il faisait était arrivé à son comble. Pour que Dieu puisse quoi? Pour que Dieu puisse les juger. Donc vous remarquerez que lorsqu'Israël, amen, lorsqu'Israël devait aller posséder la terre promise, Dieu leur a dit, quand vous irez, vous tuerez. Amen. Donc c'était sans pitié. Amen. Dieu aurait pu dire, allez-y et mélangez-vous avec eux. Non. Amen. Amen. Allez-y et faites d'eux des esclaves. Amen. Mais ils étaient quoi? Ils étaient une abomination aux narines de l'Éternel. Ils étaient une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu a donné l'ordre, allez-y et exterminez-les. Tout ce qui est péché, tout ce qui est abomination, Dieu ne peut simplement pas le supporter. Amen. Alors il a donné ce ordre-là, allez-y et exterminez-les. Amen. Et là, on va prendre dans la brochure le 3e Exode. On va commencer à dire quelque chose là et on ira au fur et à mesure. Donc, 3e Exode. On ira à partir du paragraphe 97. Donc, 97 à 100. Donc, ça, c'est pris dans Random Search. Il dit, eh bien, nous voyons que tout ceci a eu lieu parce que a entendu les réveils, les méthodistes, les luthériens, les baptistes, les campbellistes et tous les autres. Ils ont connu de grands réveils, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté et les pentecôtistes. Tous ont connu de grands réveils, mais le grand exode n'avait pas eu lieu. Pourquoi? Dieu avait dit à Abraham qu'il le garderait jusque-là, dans le pays. Mais l'iniquité des Amoriens n'avait pas encore atteint le comble. Et Dieu a patiemment attendu. Amen. Il dit, ces gens essaient de se représenter. Ils voient les Écritures s'accorder avec quelque chose. S'accorder avec quelque chose, ils disent, voici le jour, voici le temps. Mais ils ne comprennent pas que l'iniquité des Amoriens n'a pas encore atteint son comble. Amen. Donc en parlant du temps où le prophète lui-même était. Donc il fallait que de un, Israël, qui était dans une mauvaise position en Égypte, donc puisse retourner à la terre promise, et de deux, pour que cela puisse être, il fallait que l'iniquité des Amoriens puisse alors atteindre son comble. Et alors, lorsque ces deux conditions sont réunies, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite alors un prophète, parce qu'il doit avoir, dans ce cas-là, un exode, puisqu'il s'agit de quitter un endroit, l'Égypte, pour aller à la terre promise. Alors, cela n'est pas confié à n'importe qui, cela est confié à un prophète. Amen. 98, il dit 400 ans. Ils séjourneraient là en Égypte. Et puis, on les en ferait sortir. Mais en réalité, ils étaient restés pendant 440 ans pour avoir rejeté le prophète. Amen. Amen. Donc, pour avoir rejeté le prophète, c'est-à-dire lorsque le
prophète est apparu, lorsque le prophète est venu vers eux, donc ils l'ont rejeté. Donc puisqu'ils l'ont rejeté, alors Dieu a encore ajouté 40 années. Il dit, il dure souffrir pendant environ 40 ans là dans le désert avant que Dieu les fasse sortir. Amen. Donc il dit, Moïse a fait là dans le désert 40 ans avant qu'il retourne les délivrer. 40 ans de plus s'écoulèrent car ils avaient rejeté le message. Amen. Amen. Donc 400 ans il devait faire. Quand Moïse est arrivé, Dieu l'a envoyé dans le désert pour qu'il fasse 40 ans. Donc le temps de le décider de le remplir pour qu'il puisse accomplir donc cette mission-là. Mais Dieu dit que cela était également de leur faute. Leur faute pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté le prophète. Ce prophète-là c'était qui? C'était simplement en personne de Joseph. Amen. S'ils ne l'avaient pas vendu pour être esclave en Égypte, eux-mêmes ne se seraient pas retrouvés en Égypte et tout cela ne leur serait pas simplement arrivé. Sans. Il dit maintenant, il se fait tard pour nous. Pourquoi? Dieu a été longanime. Il a attendu, il a observé. Il a permis que les luthériens se lèvent dans un réveil. Ensuite, ils se sont organisés. Amen. Vous remarquerez, donc, il dit, ils se lèvent dans un réveil. Et la chose qui vient après, c'est qu'ils s'organisent. Amen. Donc, ils forment une dénomination. Ils ne veulent plus suivre la colonne de feu, ne veulent plus suivre l'évolution de Dieu. Donc, ils s'organisent et ils sont là. Il a permis que les méthodistes se lèvent dans un réveil. Ils se sont organisés aussi. Il a permis que John Smith, de l'église baptiste, se lève dans un grand réveil. Ils se sont organisés. Il a permis que les pentecôtistes se lèvent dans la restauration des hommes. Ils se sont organisés jusqu'à ce que l'iniquité a pleinement atteint le comble. Alors Dieu en a assez. Ensuite, il y a un exode. Amen. Mais quand il dit que l'iniquité a atteint son comble, il s'agit de quoi? Amen. Donc, qu'est-ce qui est cette iniquité? Qu'est-ce qui est ce péché? Et même qui a atteint son comble? Est-ce que ça sera comme au temps d'Israël naturel, où le peuple qui occupait donc la terre de Canaan vivait en fait dans le péché, ils adoraient d'autres dieux et tout? Est-ce que ça sera la même chose ou est-ce qu'il y aura une différence avec nous notre temps? Et même donc l'iniquité donc des questions c'est quoi? Est-ce que l'iniquité donc des questions c'est l'homosexualité par exemple? Est-ce que l'iniquité dont les questions c'est l'avortement qui se fait? Est-ce que l'iniquité dont les questions c'est la mauvaise vie que mènent les gens? Amen. Donc là c'est une question également qu'il nous faut trancher. Amen. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu à être furieux? Qu'est-ce qui a amené Dieu à être en colère? Au point de dire qu'il faut qu'il ait un exode dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? Amen. C'est de cela que nous allons donc parler. Et regardons, on va au paragraphe 262 maintenant. Il dit, qu'a-t-il fait au premier exode? Donc on voit les différents exodes. Il a envoyé un prophète avec la colonne de feu et il a appelé les gens à sortir. Ce fut son premier exode. Donc en parlant de Moïse. Donc le premier exode a eu lieu au temps de Moïse. Donc lorsqu'Israël devait quitter donc l'Égypte pour aller à la terre promise, alors Dieu suscitera donc Moïse. Et quand il choisit Moïse, alors nous savons que c'est avec des plaies. Donc en frappant l'Égypte, donc 10 plaies, c'est à partir de cela que Moïse fera sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, nous savons qu'ils prennent la route du désert. Amen. Donc ils prennent la route du désert, donc jusqu'à ce qu'ils puissent arriver dans le pays de Canaan. Amen. Mais vous remarquerez que dans le désert, il a dit quoi? Il a dit que nos pères, il a dit que les pères sont morts. Amen. Donc tous ceux qui étaient sortis du pays d'Égypte ne sont pas entrés donc, dans la terre promise. Donc tous ceux-là sont morts dans le désert. Donc aucun d'entre eux n'est entré. Amen. Mais pourquoi est-ce que la chose est ainsi? Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux n'est entré? Tout simplement parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a dit que je vais susciter un prophète. Donc ce prophète-là n'est pas un prophète comme les autres. Les autres, quand je veux leur parler, donc c'est dans des songes. Les autres, quand je veux leur parler, c'est dans des visions. Les autres, quand je veux leur parler, c'est peut-être des paroles de connaissance. Mais celui-là, je n'ai pas besoin de parler de cette manière avec lui. Celui-là, quand je veux m'adresser à lui, je lui parle bouche à bouche. Amen. Amen. Celui-là, je lui parle vis-à-vis. Celui-là, lorsque je dois lui parler, je prends une forme. Amen. Je prends une représentation et j'échange avec lui.
Donc ce prophète-là, il est différent des prophètes que vous avez l'habitude de connaître, l'habitude d'entendre, l'habitude de voir. Lui, il est différent. Amen. Et sur cette base-là, quand il dira quelque chose, si vous ne l'écoutez pas, Amen, alors vous aurez affaire à moi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Parce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte avec des signes. Amen. Donc avec des preuves. Avec des preuves que Moïse était le serviteur de l'Éternel, était le prophète que lui, Dieu l'avait choisi. Amen. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait fi de ces preuves-là. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 10. Amen. Ils ont fait fi de ces preuves-là. Ils n'ont pas écouté Moïse. Ils n'ont pas voulu suivre Moïse. Et puisqu'ils ne l'ont pas fait, et que la parole de Dieu dit que celui qui ne l'écoutera pas sera retranché, Amen. celui qui ne l'écoutera pas, amen, donc il aura affaire à Dieu. Alors Dieu s'est chargé d'eux. Il a dit quoi? Il a dit qu'ils sont tous morts et n'a un dans le désert. Aucune personne de la génération qui est sortie de l'Égypte n'est entrée dans le pays de Canaan parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le prophète Moïse. Amen. Pourquoi? Pour accomplir simplement la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'Athan Abiram. Donc, il était les fils de Lévi. Vous allez voir, on va lire le nom du juif. Lévi, ce n'était pas n'importe quelle tribu. Lévi, c'est un peu comme les 5 ministères, le 28 ministères. Ils sont choisis par Dieu pour pouvoir servir donc, à l'autel. C'est cela la tribu de Lévi. Donc Dieu les parlait aussi. Donc quand ils essaient de se lever contre Moïse, vous dit, mais nous aussi, Dieu nous parle. Donc pourquoi est-ce que toi tu veux t'établir au-dessus de nous? Amen. Alléluia. Mais ils ne sont pas allés loin, c'est ça. Amen. Il dit, la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Simplement. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Simplement à cause de cela. Parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Parce qu'Israël a parlé contre Moïse. Ils sont morts, ils sont tombés dans le désert. Parce que Marie a parlé contre Moïse. Elle a été frappée de lèpre. Et elle est morte quelques temps après. Parce qu'elle a parlé contre Moïse. Amen. Parce que Aaron également a parlé contre Moïse. Il est mort dans le désert. Il n'est pas entré dans la terre promise. Amen. Donc ça c'est la parole de l'Éternel. Donc Dieu dit, amen, donc il accomplit cette parole, il est obligé de l'accomplir. Que son nom simplement soit béni. Paragraphe 262. Donc ça c'est le premier Exode. Il dit, et au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète avec une colonne de feu. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe. Il a alors dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. En parlant de qui? En parlant de Jésus-Christ. Donc le premier jour avec Moïse, et comme Dieu a dit qu'il va susciter un prophète comme Moïse, qu'on devait écouter, et si on ne l'écoutait pas, on serait retranché. Alors dans le deuxième exode, il choisit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il exercerait également la fonction de prophète majeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'envoyer donc une autre dispensation. Donc Moïse était dans celle de la loi, et ici maintenant il fallait que la grâce intervienne. Amen. Donc puisque la grâce devait intervenir, alors il fallait que lui il vienne et qu'il puisse exercer ce ministère de prophète. Amen. Donc il puisse apporter donc cette parole. Amen. Et il apporte cette parole, mais ici où est donc ce exode? D'où est-ce qu'il tire? D'où est-ce qu'il prend donc le peuple de Dieu et où est-ce qu'il l'emmène pour qu'on puisse parler d'un exode? Amen. Donc nous quittons où et nous allons où? Amen. Donc nous allons donc en parler. Donc 263. Il dit, et au temps, 264 maintenant, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il dit, cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse, en route pour Damas. Et étant un hébreu bien enseigné dans la parole, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, il savait que la colonne de feu était le Seigneur. Il était hébreu. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, c'est moi, Jésus. Amen. Et ça, ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
265. Il dit, au deuxième exode, il suscita un prophète un, qui était son fils, Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Puis il dit, il suscitera un prophète comme moi. Et il avait une colonne de feu, tout comme au temps de Moïse. Et il a accompli des miracles et des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. 266. Il dit, et ici, il a promis la même chose pour les autres des derniers jours. Amen. Amen. Donc, en parlant de les autres, donc des temps de la fin. Donc, le premier exode au temps de Moïse, le deuxième exode au temps du Seigneur Jésus-Christ, et le dernier exode qui doit se produire dans lequel nous sommes. Amen. Avant de terminer cette lecture, je veux qu'on prenne Deutéronome 18. On va lire à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 1. Oui, vas-y. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Amen. Donc ici on voit, il a parlé de quoi? Des sacrificateurs de la tribu de Lévi. Amen. Il a dit qu'ils seront choisis par Dieu. On n'a pas encore fini, on lira jusqu'à la fin. Amen. Okay, donc, ils seront choisis donc par l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui les appelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de le servir lui. Donc pour tout ce qui est service de l'Éternel, l'on n'est pas confié donc à des hommes. Dieu lui-même, il les choisit. Donc vous, peuple de Lévi, vous me serez donc consacrés. Amen. Et voici ce que vous ferez. Vas-y. Verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Il lui donnera les prémices de ton blé. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton nuit. Et les prémices de ta toisson. De la toisson de tes brebis. De la toisson de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi en toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel. Lui et ses frères. Et c'est ça à toujours. Amen. Donc c'est lui que l'Éternel a choisi. Amen. C'est vrai que vous êtes le peuple, vous êtes nombreux. Mais tribu de Lévi, c'est vous que moi j'ai choisi. Amen. Allons-y. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites, qui se tiennent là devant l'Éternel. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. Il jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Amen. Donc je prends la relève. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Donc Dieu est en train de parler d'appel. Amen. Donc des personnes qu'il a choisies. Amen. Donc pour être à son service. Et de l'appel des personnes qu'il a choisies, il descend. Et cette fois-ci, il parle de quoi? Il parle de ne point adorer d'autres dieux. Amen. Donc des personnes qui, en le faisant, il ferait quoi? Une abomination. Amen. Donc on ne peut pas, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse son fils, qui fasse passer, ok? Donc il fasse passer son fils et sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien. Amen. Donc c'est une comparaison qu'il fait
Donc, entre le vrai et le faux. Donc, ces personnes-là qui sont choisies de Dieu, la tribu de Lévi, amen, lorsqu'ils doivent, je dis, donner une révélation, lorsqu'ils doivent juger, lorsque le peuple vient pour les consulter, amen, c'est qu'ils leur disent, amen, donc ce qui sort d'eux, en réalité, cela ne vient pas d'eux-mêmes. Amen. Mais cela est basé sur quoi? Cela est basé sur la parole que Moïse, le prophète, a reçue de Dieu même. Donc tout ce qu'ils feront devra être confronté à ce que Moïse a reçu comme révélation humaine. Alors s'ils disent une chose donc qui est contraire à ce que Moïse a apporté, une chose qui est contraire à ce que Moïse a dit, amen, alors vous verrez plus bas que Dieu dit que cela ne doit pas être pris, amen. Cela va être rejeté, cela ne vient pas de lui. Amen. Mais bien qu'il soit appelé, ils doivent se référer donc à Moïse dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il enseigne. Amen. Et alors il dit, à côté de ceux-là, amen, que moi j'ai choisi, à côté de ceux-là, que vous devez consulter, vous allez voir d'autres hommes de Dieu. Amen. Et ces hommes de Dieu-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ces hommes de Dieu, ce sera simplement des devins. Ces autres-là seront des astrologues, amen. Donc des augures et puis des magiciens. Amen. C'est ce que seront ces autres hommes-là. Mais il dit, ces hommes, les enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Il dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Oui. Donc, ces peuples qui étaient dans le pays de Canaan, donc la terre promise, qui était là-bas, il dit, voici ce que ces peuples-là faisaient. Amen. Et à cause du fait qu'ils faisaient ces choses-là, moi, l'Éternel, je les ai quoi? Je les ai maudits. Ils ne doivent plus être là, ils ne doivent plus exister. Vous devez les anéantir, vous devez les détruire. Amen. Ils ne doivent plus exister à cause de ce qu'ils font. Amen. Mais vous, lorsque vous aurez besoin de consulter la parole de l'Éternel, alors vous devez vous référer aux Lévites, amen, qui eux, à leur tour se réfèrent à ce que Moïse a fait. Amen. 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 Alors nous voyons un peu le décor pour ce temps dans lequel nous sommes. En réalité, ce que les gens font. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On arrivera là. Il dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Comment être entièrement à l'Éternel son Dieu? Amen. Amen. C'est simplement d'écouter le Lévite qui lui à son tour écoute le prophète. Amen. Amen. C'est la seule manière d'être entièrement à l'Éternel son Dieu. Si jamais il s'approchait de ces peuples-là, de ces devins, de ces magiciens, comme il a été dit, amen, alors il dit quoi? Il dit ces personnes-là seraient en abomination à lui, l'Éternel. Amen. Il dit, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Amen. Il les écoute, les astrologues. Et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. 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 Oh, que son nom soit béni, c'est vraiment merveilleux. Oui, monsieur. Soit c'est l'Éternel, ou soit c'est l'astrologue, soit c'est le divin. Amen. Il dit, ce sont les deux esprits qui étaient là au temps de Moïse. Amen. C'était les deux esprits qui étaient là au temps de Moïse. C'est pourquoi quand vous allez prendre Paul dans 2 Timothée, Paul dit de même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moïse. Amen. Mais ce Jannes et ce Jambres, amen, c'était des magiciens. Alléluia. Amen. C'était des magiciens, purement des magiciens. Amen. Alors, il faut faire le choix. Est-ce qu'on veut écouter le prophète de Dieu? Est-ce qu'on veut le suivre, le prophète de Dieu? Ou est-ce qu'on veut écouter des magiciens? Est-ce qu'on veut écouter des démons? Est-ce qu'on veut écouter des astrologues? Est-ce que c'est cela que nous voulons suivre? Amen. Alors il y a un choix à faire, frères et sœurs. Et verset 15, il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi.
Donc comme moi, Moïse, et il dit, vous l'écouterez. Amen. C'est pas vous pouvez l'écouter, mais c'est un autre qui dit, vous l'écouterez. Amen. Donc celui qui veut avoir la vie est dans l'obligation d'écouter ce prophète-là. Donc ce prophète qui sera comme moi, Moïse. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Amen. Donc, ils sont arrivés devant la montagne, ils ont entendu des tonnerres, amen. Et tout ça, ils ont dit non, Seigneur, que Moïse nous parle et nous écouterons. Qu'il soit l'intermédiaire entre toi et nous. Amen. Alors, il dit quoi? Il dit, ce prophète qu'il va susciter, comme Moïse, ça sera pour répondre à ce qu'eux-mêmes ils ont demandé. Amen. Donc, susciter un prophète qui servira donc d'intermédiaire. Il dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. De la même manière que Moïse, je mets mes paroles dans ta bouche, lui aussi, je vais mettre mes paroles dans lui, sa bouche. Donc, il ne dira rien de lui-même. Mais ce que je lui aurais commandé, ce que je lui ai mis dans sa bouche, c'est simplement ce qu'il fera sortir. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Vous voyez comment c'est fort? Donc, ce que je lui commanderai, un commandement. Je pense que dans l'armée, c'est encore plus clair. Amen. Là-bas, il n'y a pas de discussion. Amen. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de je ne peux pas faire. C'est pas possible. Amen. On te commande, toi tu exécutes, tu fais. Tout simplement parce que tu es l'inférieur. Amen. C'est le corps le plus discipliné. Amen. Ou c'était le corps le plus discipliné. Il paraît que le policier de maintenant, quand il faut faire, il dit non, il pas fait. Amen. Voilà, mais ce n'est pas ça la vraie armée. Amen. Amen. Souvent tu vois la mort. C'est que là, si je vais, c'est la mort. Amen. Et comme ton chef t'a dit va, tu vas quand même. Amen. Amen. C'est ça l'armée. Et c'est ça un commandement. Pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des personnes qui n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu leur commandait, Dieu leur ordonnait de faire ainsi. Amen. Amen. Quand ils partaient, on les tuait. Amen. Donc on les tuait. Ils savaient qu'on allait les tuer, que c'est ça leur arrivée. Mais puisque c'est Dieu qui leur a commandé, c'est Dieu qui leur a dit, allez-y faire ceci, ils allaient quand même. Amen. Amen. Et il dit de ce prophète-là qu'il agirait de la même manière. Ce que lui, Dieu, il va lui commander, ce qu'il va lui dire de dire, c'est ce que ce prophète-là va dire. Il n'aura pas peur. Amen. William, par exemple, on pouvait le saisir plus, j'étais en prison. Amen. Ce qu'il déclarait dans cette dons, amen, c'était des choses qui étaient sévères. La propre nation de laquelle il sortait, la propre nation de laquelle il provenait, il prononçait des paroles de malédiction contre cette nation-là. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a commandé de le dire. Dieu lui a dit, ne crains pas ces hommes-là. Ne les crains pas. Parce qu'au temps de Jésus, il condamnait ces personnes-là. Amen. Il les a condamnés et il les a condamnés et il continuera de les condamner. Et tant que son heure n'était pas venue, il a dit quoi? Qu'il ne pouvait pas mettre la main sur lui. Amen. Jusqu'à ce que son heure arrive et maintenant ils ont pu le saisir. Alors William Branham, te basant sur ça, n'aie pas peur de ces personnes-là. Ils ne pourront pas mettre la main sur toi. Amen. Et il a simplement proclamé, il a simplement prêché la parole. Jusqu'à ce qu'il passe. Alors on termine ce qu'on a commencé. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom de Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrait-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Dit quand ce qu'il dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit
Il dit, n'aie pas peur de lui. Amen. Alors Christ, donc il arrive donc dans son temps. Donc le prophète donc, a parlé, le prophète donc, Moïse a dit, donc il serait exactement comme lui. Amen. Et il y a des signes qui prouvent que c'est bien lui. Amen. Donc il devait quoi? Il devait produire ce deuxième exode. Pourquoi il devait produire ce deuxième exode? Tout simplement parce que les gens s'étaient organisés. Ils étaient devenus une organisation donc dans la chair de Moïse. Amen. Au temps de Moïse, la chose était une vie. Amen. La chose était réelle. Amen. Mais ces personnes-là, ils ont quoi? Ils ont organisé ce que Moïse avait fait. Amen. Vous remarquez que juste après Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité encore Josué. Josué qui devait quoi? Qui devait continuer donc la chose, qui devait continuer la marche avec le peuple d'Israël. Tous ceux qui étaient sortis du temps de Moïse, comme il a dit, ils sont quoi? Ils sont carrément morts dans le désert. Et Dieu suscite Josué. Dieu suscite Josué pourquoi? Pour tout simplement atténuer la chose. Parce que tant que Moïse sera là, amen, tant qu'il sera là et qu'il prononcera des paroles et que le peuple d'Israël n'écoutera pas, amen, ils allaient toujours mourir. Amen. Ils allaient toujours périr dans le péché. Amen. Alors Dieu fera quoi? Il enlèvera simplement Moïse de la scène. Amen. Et il permettra que Josué puisse venir et que Josué puisse prendre la relève. Amen. Tout simplement pour atténuer la chose. Et quand lui, Jésus-Christ, est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il dit, actuellement, vous pouvez parler contre le Fils de l'homme. Amen. Mais quand le Fils de l'homme s'en serait allé, quand il s'agira du Saint-Esprit, celui qui dira une seule parole, comme ce que le Saint-Esprit aura fait, amen, alors c'est terminé pour lui. Amen. Alors il a prononcé cette parole-là. Et les gens s'étaient organisés. Ils ne voulaient pas l'écouter, ils ne voulaient pas le suivre. Amen. Donc, par leurs organisations, ils sont allés jusqu'à le point, ils sont allés jusqu'à le crucifier. Amen. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris dans ce qu'il était venu faire. Amen. Mais il s'agissait pour lui d'emmener donc le peuple, donc à quitter la chair de Moïse. Amen. Pas à quitter l'enseignement, puisqu'il dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Amen. Mais à quitter la chair de Moïse, à quitter leur dénomination, leurs organisations, donc pour entrer dans le nouveau message que lui, Jésus-Christ, est venu apporter. Et ce message-là, c'est simplement le message de la grâce. Amen. Mais ils n'ont pas voulu écouter cela, n'ont pas accepté cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient devant Pilate, ils ont dit libérez Barabbas. Amen. Et mettez à mort Jésus. Amen. Et que son sang retombe sur nous. Amen. Donc, il était un prophète comme Moïse. Amen. Et il a dit, quand c'est un prophète comme Moïse, quand on ne l'écoute pas, alors on a affaire à Dieu. Amen. Et puisqu'il n'avait pas écouté ce prophète-là qui était comme Moïse, il devait avoir affaire à Dieu. Amen. Et il a dit quoi? Il a dit que Dieu a permis qu'un empereur romain du nom de Titus puisse quoi? Puisse les massacrer. Amen. Durant les âges de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté le prophète qui était comme Moïse. Amen. Que son sang retombe sur nous. Amen. Et sur nos enfants. Quand c'était les apôtres, il n'y avait pas de problème. Amen. Et de toute façon, c'est ça qu'ils ont posé. C'est cet acte-là qui nous donne la vie. C'est cet acte-là qui nous sauve. Amen. Mais ils ont oublié que c'était un prophète comme Moïse. Alléluia. Et celui qui ne l'écoute pas, il a affaire à Dieu. Dieu lui-même. Amen. C'est-à-dire Dieu lui-même, il en fait son affaire personnelle. Imaginez-vous une personne qui a un problème avec Dieu lui-même. Amen. Alors quand il s'agit d'un prophète comme Moïse, il faut faire attention. Amen. Et Dieu les a jugés. Tout simplement à cause de cette parole, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dieu les a jugés sévèrement. Et alors Dieu ne va pas s'arrêter là, au temps de Jésus-Christ. Donc il va produire un dernier exode. Et ce dernier exode, c'est le temps plutôt dans lequel nous sommes. Et on lit dans la brochure le 3e exode à partir du paragraphe 266. Amen.
J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. C'est la parole. Il dit, et ici, il a promis la même chose pour les autres des derniers jours. Et il ne peut pas changer cela. Et par une preuve scientifique, par les témoignages du Saint-Esprit, par les œuvres de l'Esprit, nous voyons cela aujourd'hui. La glorieuse colonne de feu se mouvant parmi nous. Amen. Donc au temps de William Branham, pas avant William Branham, mais au temps de William Branham, on voit la même chose encore se produire. Donc la même colonne de feu qui était là au temps de Moïse, la même colonne de feu se présente au temps de Jésus-Christ et la même colonne de feu se présente au temps de William Branham. Amen. Donc pour montrer en fait le calibre de ce prophète-là. Amen. Pour montrer qu'il serait également comme Moïse. Amen. Qui serait un prophète. Que s'il n'était pas écouté, alors ces personnes qui ne l'écoutaient pas allaient avoir affaire à Dieu. Amen. Pourquoi je dis que les gens sont devenus sages, les hommes de Dieu de ce temps. Ils sont devenus sages. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas contre lui. Ils disent qu'il a bien commencé et il a mal terminé. Mais pourquoi ils ne disent pas que c'est un faux prophète? Amen. Pourquoi ils ne disent pas que c'est un déviant, c'est un magicien? Alors que lui, William Branham, il leur dit la vérité en leur disant qu'ils sont des magiciens. En leur disant qu'ils sont des dénominations. Amen. En leur disant qu'ils sont réformés. Amen. En leur disant qu'ils sont dans des loges. Et il va plus loin pour leur dire qu'ils sont maudits. Amen. Que la chose est maudite, la dénomination. Et si tu es dans la dénomination, alors toi-même tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu suis quelque chose que Dieu a vomi, que Dieu a rejeté. Amen. Et avec cette chose-là, tu ne peux pas avoir de vie, tu ne peux pas avoir de salut. Amen. Et tu es alors sous une malédiction. Amen. Mais pourquoi que lui peut leur dire ça et que eux à leur tour ne peuvent pas lui dire ça? Amen. Ils sont sages. Ils connaissent la parole, frères et sœurs. Ils savent ce que la parole a dit. Amen. Nous avons plusieurs exemples de personnes qui essaient de se lever contre lui. Et nous savons comment est-ce que Dieu a réglé le cas. Chacune de ces personnes-là. Amen. Chacune des personnes qui ont parlé contre lui, Dieu a réglé le cas. Amen. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui disent il a bien commencé et il a mal terminé. C'est tout. Amen. C'est un prophète comme Moïse, confirmé par la colonne de feu, et même confirmé par Dieu lui-même. Il dit ainsi que les miracles et les produits de la résurrection de Jésus-Christ qui appellent les gens à sortir du dénominationnalisme et à entrer dans la présence de Jésus-Christ pour vivre. Il dit, allez vers un pays. Il dit, mes amis, il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas ce que je dis qui compte. Je ne suis que votre frère. Mais c'est ce que Dieu confirme devant vous. C'est ce qui fait de cela la vérité. Il dit, cette même colonne de feu qu'il a utilisée les deux autres fois, il l'a ramené parmi nous aujourd'hui. Et cela a été prouvé par des moyens scientifiques. Amen. Comme vous le savez, donc le magazine Life et autres. Amen. Cela a été prouvé. Alors il est ce prophète-là comme Moïse. Et il arrive dans un temps où lui-même il dit que les gens se sont organisés. Alors qu'il a suscité les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Ils ont quoi? Ils se sont ensuite organisés. Amen. Amen. Ils n'ont pas voulu avancer, n'ont pas voulu évoluer. Alors que le Saint-Esprit est en train d'évoluer. Ils ont voulu se contenter de la lumière qu'ils avaient. Amen. Ils ont voulu se limiter à la connaissance qu'ils avaient. Ils n'ont pas voulu l'accepter lui. Alors qu'il était bien confirmé là devant eux. Amen. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils connaissent véritablement la parole du Seigneur? Amen. Est-ce qu'ils lisent véritablement le Bible? En parlant de Bible, en parlant de la Bible, est-ce qu'ils lisent réellement la Bible? Comme Jésus-Christ pouvait le dire aux pharisiens de son temps. Il dit, vous citez Moïse. Moïse a dit.
Mais ce Moïse que vous citez, c'est lui-même qui a parlé de mort. Alléluia. C'est lui-même qui a dit que Dieu va susciter un prophète comme lui. Amen. Mais voyez les signes, voyez ce qui se produit. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que Moïse a dit? Amen. Mais ils étaient simplement aveugles, ils ne voulaient pas comprendre. Et c'est la même chose au temps de William Branham. Amen. Les signes parlaient d'eux-mêmes. Les signes parlaient d'eux-mêmes. Mais ils s'étaient organisés. Ils ne voulaient pas accepter cela. Ils étaient tout simplement pas humbles. Amen. Ils avaient peur, on dirait. Et on lit encore dans le 3e verset du paragraphe 11. Il dit, sortez de cette chose-là. Elle est maudite. Amen. Sortez de cette chose-là, elle est maudite. Il parle de quoi? Il parle de la dénomination. Donc, de la même manière que cela a été maudit au temps de Jésus-Christ. Amen. Au point où ils ont été fortement jugés. Alors, c'est de cette même manière qu'au temps de William Branham, la chose est maudite. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a dit que ce prophète-là, quand il parlera, vous devez l'écouter. Il dit, celui qui ne l'écoutera pas, il aura affaire à moi. Amen. Celui qui ne l'écoutera pas, il aura affaire à moi. Alors s'il ne l'écoute pas, de la même manière que Dieu a jugé Israël, qui sont tous morts dans le désert, de la même manière qu'il a jugé Israël au temps de Jésus-Christ, par la parole qu'ils ont dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors ce même Dieu-là, s'il est juste, il doit les juger au temps de William Branham. Et alors le jugement qu'il fait, c'est qu'il est maudit tout simplement. Il ne peut pas se reproduire, il ne peut produire rien de bon. Amen. Ils ne peuvent qu'apporter plus de confusion. Amen. Ils ne peuvent qu'apporter plus de désordre. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas en fait l'ordre de l'Église, ils ne suivent pas l'ordre que Dieu a établi. Tant qu'ils s'entêteront et qu'ils ne voudront pas suivre cet ordre-là, alors ils ne pourront pas se relever. Amen. Ils ne pourront pas se relever, ils ne pourront pas aller de l'avant. C'est une chose qui est maudite. Amen. Parce que j'ai changé avec une collègue, donc elle est baptiste, et elle est en train de me dire qu'au baptiste là-bas, la chose est claire que la pomme dont il est parlé dans la Genèse, que c'est l'acte sexuel. Qu'au baptiste là-bas, la chose est claire. Amen. Ça veut dire, mais toi, tu sais d'où ça vient. Parce que moi-même, j'ai été baptiste. J'ai fait l'école de dimanche aussi. Non, pas école de dimanche, école, les cours de baptême. Amen. J'ai fait les cours de baptême et on m'a jamais enseigné que ça, là, c'est un acte sexuel. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils se sont actualisés, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça où? Et pourquoi est-ce qu'ils prennent seulement une partie? Ils prennent seulement ce qui les arrange. Amen. Vous allez voir qu'ils vont prendre le baptême, ils vont dire, bon, le baptême au nom du Père Saint-Esprit, c'est pas ça, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ils ne veulent pas tout prendre. La parole de Dieu à 99%, ce n'est pas la parole. Soit c'est toute la parole, ou soit ce n'est pas la parole. Amen. Il dit, sortez de cette chose-là. Elle est maudite. Maudite. Il dit, maudite, montre-moi une seule qui soit déjà tombée et qui se soit de nouveau relevée. Montrez-moi une seule qui se soit levée et qui ne soit pas tombée. Vous pouvez donc voir que cette chose est fausse. Très bien. Amen. Et on va aller dans la brochure l'accusation. Parce que je vais lire aussi l'accusation. C'est que Dieu dit là, paragraphe 66, l'accusation prêchée en 1963, donc le 7 juillet. Il dit maintenant, j'aimerais tirer de là 4 mots à partir de ce que je viens de lire pour donner une base à ce que j'aimerais dire là. Il dit, ils le crucifièrent. 4 mots.
Et maintenant, mon sujet c'est, je porte une accusation contre les églises dénominationnelles d'aujourd'hui et aussi contre beaucoup d'églises indépendantes d'avoir de nouveau crucifié Jésus-Christ en ces jours-ci. Je les accuse. Et ce matin, le titre c'est l'accusation. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il les accuse? Amen. Parce que lui, William Branham, il a été suscité par Dieu même. Comme Moïse, pour apporter la parole. Mais il refuse d'écouter cette parole. Alors il les accuse. Et ce n'est pas simplement une simple accusation. Mais comme on a lu plus haut, c'est la malédiction qui prononce sur eux. Amen. Amen. C'est la malédiction qui prononce sur eux. En leur disant qu'ils ne pourront pas se relever. C'est comme cette vidéo qu'ils ont mis sur le groupe de l'église. Amen. Pour ceux qui sont dans le groupe de l'église. Donc on voit une vidéo dans une église où le pasteur il donne un coup de poing à un démon. Amen. Donc celui qui est possédé, il est là où Gédéon est. Et puis le pasteur il est là où je suis. Et puis à distance, il cherche comme ça. Et puis celui qui est possédé va en arrière. Comme si il avait donné un coup de poing. Vous voyez, cela se passe dans l'église. Amen. Ce n'est pas Dieu, c'est dans l'église, dans une église que cela se passe. Amen. C'est quel Dieu on adore comme ça? Amen. C'est que c'est passé autour de William Branham qui est la parole. Mais lorsque ce fou, cet homme enragé, venait vers William Branham, et qu'il a dit qu'il allait pas, qu'il allait l'écraser, qu'il allait le mettre en pièces. Amen. Il a dit, William Branham lui a demandé de venir. Et même s'il était capable de le faire. Et la parole qu'il lui a dit, c'est qu'il allait s'approcher et qu'il allait tomber à lui ses pieds, William Branham. Amen. On n'a pas vu donner coup de poing à ce monsieur-là. Non, monsieur. Oh là. Amen. Amen. Imaginez vous Jésus qui donne coup de poing. Celui qui donne les coups de poing qui fait parable, c'est le diable. Amen. Jésus n'a jamais fait ce genre de choses-là. Ça montre quel genre d'esprit, quel genre de personne est dans cet homme-là. Amen. Et ça montre que lui-même, c'est un palabreux. Il amène à ça. Amen. Ça démontre que c'est ce qu'il est. Sa nature, il ne peut pas la changer. Ce qu'il est en réalité, c'est ce qu'il est en train d'exprimer dans le service qu'il rend à Dieu. C'est ça. Et le service qu'il dit rendre à Dieu, c'est ce qu'il est en train d'exprimer tout simplement. Amen. Généralement, ceux qui aiment l'argent, eux, c'est l'argent qu'ils vont prêcher. Mais lui, c'est pas un palabre qui fait palabre à la chaîne. Ça s'entend, il dit, et mon accusation est portée contre les églises d'aujourd'hui. Maintenant, je n'y inclus pas les pécheurs. Il dit, j'adresse ceci exclusivement à l'église, donc aux dénominations. Amen. Vous remarquez que c'est peut-être suite donc, au, pasteur, au message du pasteur et de l'homme de Dieu. Vous dites qu'ils sont maudits. Leur mère et les filles, ils sont carrément maudits. Ils ne peuvent pas se relever. Ils ne peuvent pas aller où que ce soit. Alléluia. Il dit ça doit être mis sur bande. J'essaierai de terminer aussi vite que possible. J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Amen. 112, remarquez. Premièrement, à Jérusalem. Deuxièmement, les Juifs, les adorateurs. Pensez-y. Les adorateurs eux-mêmes étaient en train de tuer celui-là même qui leur prétendait adorer. Pouvez-vous vous représenter pareille chose? Que des hommes intelligents, qui étaient ces sacrificateurs, des gens instruits, détenteurs des diplômes de docteurs, au point qu'ils leur pouvaient probablement devaient provenir d'une certaine lignée, amen, d'une tribu, avant qu'ils puissent même devenir sacrificateurs. Ils devaient être des Lévites. Leur père était des sacrificateurs, leur grand-père était des sacrificateurs, leur arrière-grand-père était des sacrificateurs. Et il leur devait mener une vie si consacrée que seul Iota trouvé comme eux suffisait pour qu'on les lapide.
on ne leur accordait pas de miséricorde. Saint, certainement, mais une sainteté qu'ils s'étaient fabriquée. Ils devaient agir de la sorte ou sauver la face de leur église. Jésus a dit, en vous, vous êtes pleins d'ossements des hommes morts. 113. Oh, comme je pourrais porter une accusation, la même contre les hommes qui reconnaissent que cela est la vérité, que cette parole est la vérité, mais qui sont prêts à faire des compromis là-dessus pour sauvegarder leur dignité devant une organisation. Oui, j'ai le droit de les accuser sur base de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'accuse cette bande de ministres ordonnés. Ils crucifient par leur credo et leur dénomination devant les gens. Le Dieu même qu'ils prétendent aimer et servir, j'accuse ces ministres au nom du Seigneur Jésus à cause de leur doctrine, qu'ils prétendent que les jours des miracles sont passés et que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ne suffit pas et qu'il n'est pas correct. Et me fondant sur chacune de ces paroles auxquelles ils ont substitué leur credo, je les accuse d'être coupables. Et le sang de Jésus-Christ est entre leurs mains. Parce qu'ils crucifient à nouveau le Seigneur Jésus pour la deuxième fois. Ils crucifient Jésus-Christ aux yeux des gens, leur ôtant la chose même qu'ils sont censés leur donner. Et ils ont substitué autre chose, un credo d'église, pour la popularité. Amen. Et c'est cela, ils aiment être appelés docteurs. Il y a un nouveau mot qu'ils avaient trouvé, c'est patriarche. Ce genre de choses-là. Amen. Pour leur gloire, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent crucifier, ils préfèrent régner le Seigneur Jésus-Christ. Ils préfèrent régner la parole. Amen. Amen. Mais la chose est simplement maudite. Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Il a son ordre qui est établi. Amen. Ils ont organisé la chose. Avec l'organisation qu'ils ont faite, ils ne pouvaient pas venir d'épouse. Ils ne pouvaient pas venir d'épouse. Alors Dieu a dit, niet. Parce que moi, je dois avoir une épouse. Amen. Et pour que j'ai une épouse, il faut que je produise ce troisième exode. Il faut que je suscite un prophète comme Moïse. Une personne à laquelle je puisse parler. Et même une personne à laquelle je puisse échanger. Une personne dont je pourrais mettre mes paroles dans sa bouche. Amen. Et là, il a suscité cette personne-là qui est venue. Mais comme au temps de Moïse, il y a toujours deux groupes. C'est ça. Amen. Donc des personnes qui sont appelées, mais qui refusent de s'aligner sur ce que ce prophète-là dit. Qui refusent de suivre ce que ce prophète-là dit. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste simplement que la malédiction. Amen. Simplement ça. Alors on continue, on termine. 144 de l'accusation. Mais ils ne le feront pas. Ils viendront pour dire, oh Seigneur, j'aimerais faire quelque chose. Donne-moi un grand don. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai reçu cela. Alléluia. Il dit, cela ne marchera jamais. Vous pourriez produire beaucoup de psychologie, mais ça ne marchera pas. Amen. Écoutez, mais maintenant, ils ne voudront pas que la parole de Dieu. Je dis que chacun de vous revienne. Vous avez été mal baptisé. Vous avez été baptisé à la manière de l'Église catholique. Amen. Et ils doivent revenir à cause de cela. Paragraphe 153. Ils acceptent la dénomination et leur credo au lieu de la parole de Dieu. Et cela crucifie la parole et rend sa parole sans effet sur les gens. Lorsqu'ils voient la parole de Dieu s'identifier nettement selon ce que Dieu avait promis de faire, voici ce qu'il le fait ici, mais qu'ils s'en moquent et s'en éloignent. C'est un blasphème. Et ils essaient de crucifier la parole elle-même. Il dit, pourquoi crucifient-ils cela? Ils ne peuvent pas crucifier la parole. Pas plus qu'ils ne pouvaient crucifier Dieu. Amen. Il dit, ils pouvaient crucifier le corps qui abritait Dieu, le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils pouvaient crucifier, mais ils ne peuvent pas crucifier Dieu.
Il devait être crucifié cette fois-là, étant donné qu'il était le sacrifice, afin de faire entrer plusieurs fils qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Il devait le faire en ce temps-là. Mais il ne peut pas le faire maintenant. Il ne peut pas le faire car la parole elle-même continuera à vivre. Amen. Il dit, il crucifie les effets de l'évangile sur les gens par leur credo. C'est cela la crucifixion. Le fait que les gens se mettent dans ces grandes morgues appelées églises. Oh là là. Amen. Oh là là. Vous voyez, ne marche pas sur ces mots. Donc il est qualifié de morgue. Alors c'est ce qu'il y a à la morgue. Oui, oui. Amen. Et ici, c'est l'utilisation des morgues. C'est que tous ceux qui sont là-bas, comment on peut les appeler? Amen. Oui, c'est vrai qu'il y a les cadavres, mais il n'y a pas seulement que les cadavres. Celui qui est le pasteur de l'église, lui n'est pas un cadavre. Amen. C'est lui qui est le chef au niveau des Yévosep. Amen. Amen. Lui, on parle de mots. Puis lui s'est fait des sous et puis après il est rapatrié au niveau du cimetière Amen. Amen. Donc c'est simplement un mot qu'on dirait. Il dit ces grandes morgues appelées église, dénomination, et dresse une barrière de credo. Amen. C'est pas simplement les gens. Et la parole de Dieu ne peut pas avoir aucun effet sur eux. Il condamne les choses même dont Christ avait annoncé l'accomplissement. Et cela n'arrive pas selon leur credo. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là. Amen. Je pense que les frères et sœurs sont fatigués. Donc j'ai terminé, on va simplement se tenir debout. On va simplement se tenir debout. On dirait qu'il a été question simplement des trois des autres. Donc le premier autant de Moïse, le deuxième autant de Jésus-Christ, et le troisième autant dans lequel nous sommes, donc avec l'homme de Dieu, William Branham. Et plus que les gens ont refusé de l'écouter, les églises ont refusé de l'écouter, alors il a été suscité comme Moïse, il a été suscité comme Jésus-Christ, alors que les paroles qu'il dit, les paroles qu'il prononce ne viennent pas de lui. Amen. Ils ne peuvent pas contester ces paroles-là, ils ne peuvent pas contester. Ceux qui l'ont réellement lu, ceux qui le connaissent réellement, ne peuvent pas contester. Donc il dit simplement qu'il a bien commencé et il a mal terminé. Parce qu'ils le connaissent réellement. Ils savent que si Dieu n'avait pas été avec lui, il ne pouvait pas faire de eux ce qu'il a fait et ne pouvait pas enseigner ce qu'il a enseigné. Ce sont des personnes qui se cachent, qui volent ses bonnes, qui volent ses prédications, qui enseignent dans leurs églises, mais qui refusent de le reconnaître. Combien ils sont sous une grande malédiction. Alors si tu es là ce matin et que tu appartiens à ces morgues, tu appartiens à cette dénomination qui ont crucifié la parole, qui ne prennent plus la parole en réalité, qui ne suivent plus en réalité la parole, mais qui suivent leur propre pensée et qui disent, c'est que comme il y a longtemps, depuis longtemps ils prêchent ça, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer ça. Ce n'est pas une bonne manière d'adorer Dieu. Ils se comportent comme les pharisiens, comme les sadducéens. En réalité, ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. Quand Dieu apporte quelque chose de nouveau, quand Dieu apporte la vérité, c'est dans le but de sauver, c'est dans le but de changer. Et alors nous sommes en attente de l'enlèvement. Et qu'il y a l'épouse qui est en train de se préparer. Est-ce que vous ne voudrez pas faire partie de cette épouse-là? Est-ce que vous ne voudrez pas faire partie de cette épouse-là? Est-ce que tu peux accepter la main tendue de Dieu vers toi? Est-ce que tu peux accepter cette main tendue-là? Alors qu'il est en train de parler à ton cœur. Je remets